الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons dans l'explication du Duraru al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, nous sommes dans le chapitre Ghusl al-Mayyit, le lavage du mort. Alors le cheikh il dit rahimahullah ويجب غسل الميت على الأحياء. Il est obligatoire sur les vivants de laver les morts, de laver le mort. Donc ici, voici la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah. Alors le Cheikh Ali Ramli dit وجوبه مأخوذ من أمره في المحرم. L'obligation est prise de l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant celui qui était en état de haram. وقصته ناقته, et sa chamelle l'a fait tomber et a marché sur lui. Et lorsque cela arrivé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Irsiluhu bima'in wa sidr. Il dit lavez-le avec de l'eau et le cidre qui est le jujubier. Donc ici, voyez, et aussi le hadith, d'abord ce hadith, et le hadith au sujet de sa fille Zainab. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Irsilnaha salasan aw khamsan aw sab'a. Il dit lavez-la 3 fois, 5 fois ou 7 fois. Akthar min dhalik, ou bien plus que cela. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et c'est le hadith de Atiyya al-Ansariyya. Donc ici, ces deux hadiths montrent l'obligation. Parce que dans ces deux hadiths, il y a l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de laver le mort. Voyez. فأمره هنا بالغسل يدل على الوجوب. L'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de laver le mort montre ici l'obligation. لكن الوجوب هنا, mais l'obligation ici, وجوب كفاية, c'est une obligation commune. فالمراد هو إيقاع الفعل. Le but c'est que on puisse laver le corps. فإذا وقع من البعض, et si certaines personnes lavent le corps, سقط عن الباقين, ça devient, ce n'est plus obligatoire sur les autres. ووجوب غسله مجمع عليه. Et l'obligation de laver le corps est un consensus, comme l'imam Nawawi et d'autres savants l'ont rapporté. Alors ici, la première masala que nous voyons ici, c'est le lavage. Le lavage est-il obligatoire? Non, c'est une obligation. Voilà qui c'est une obligation commune. C'est-à-dire que si d'autres lavent le corps, alors l'obligation quitte sur l'autre. Ensuite, le cas de Guédé dit
والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. C'est-à-dire pour laver le corps, le proche est plus prompt de laver le corps du proche s'ils sont du même genre. Voyez? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un décède, alors celui qui est plus proche de lui, celui qui est aoula, qui est plus prompt à laver le corps, et surtout s'ils sont du même genre. C'est-à-dire, si c'est une femme et elle a une proche qui est une femme aussi, il y a aoula, selon la parole de Léon Chaukani ici. Mais le chef Ali Rami dit Aïe al-Zakar, c'est-à-dire l'homme, aoula al-Zakar min al-Taybar, est celui qu'on place en avant pour laver l'homme. C'est-à-dire, si c'est un homme qui est proche de lui, c'est lui qui est plus prompt. C'est-à-dire, la femme qui décède, on regarde plus proche d'elle. S'il y a des femmes qui sont plus proches d'elle, c'est-à-dire, ici, la possibilité, c'est dans la famille. Vous voyez, c'est dans la famille. C'est le sens de la parole de l'auteur du livre, كالإمام الشوكاني. فهو يشير إلى أن الأولى il indique ici que ce qui est plus prompt, في تغسيل الميت dans le fait de laver le mort, هم أقرباء, ceux qu'on place devant, ce sont ses proches. Voyez? Mais ici, cette prétention de placer ses proches en avant, al-awlawiya, le chef Ali Rami dit ta'tadu ila dalil. Cela a besoin de preuves. ولا نعلم دليلا صحيحا, et nous ne connaissons pas de preuves authentiques يدل على هذا, qui mentionne et qui indique ce que le chef a mentionné ici, rahimahullah, l'imam Shawkani. إنما هو الاختصار فقط, c'est-à-dire on voit que c'est ce qu'il y a de mieux seulement, et c'est ce qu'il y a de mieux. Voyez? وحديث ضعيف, il y a un hadith qui est ضعيف qu'a rapporté l'imam Ahmed et d'autres recueils. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا يليه أقربكم كان يعلم, que se charge de lui celui qui est plus proche s'il est connu. فإن لم يكن يعلم, s'il n'est pas connu, فمن ترون عنده حظا, celui que vous voyez qu'il a une portion miroir de l'ascétisme ou amana, et quelqu'un qui est digne de confiance. ولكن هذا حديث ضعيف, c'est un hadith qui est ضعيف. Voyez, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Donc ici, cette masala qui est والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه, c'est une masala qui a besoin d'établir. Que quelqu'un ne vienne pas dire que c'est ce que la charia a dit. La charia a dit de placer toujours ceux qui sont plus proches de lui dans le lavage du corps. La charia n'a pas dit cela, car il n'y a aucun hadith qui indique cela. Mais, istirsal, c'est-à-dire on trouve que c'est joli à voir. On trouve que c'est joli à voir que les plus proches de lui lavent le corps. Voyez? قال رحمه الله, l'auteur du livre, il dit encore, il dit وأحد الزوجين بالآخر, il dit l'un des époux lave l'autre. Voyez? يريد المؤلف هنا
l'auteur lui dit ici أن أحد الزوجين que l'un des deux époux أولى بتغسيل الزوج الآخر est plus prompt à laver le corps de son époux ou son épouse. فالمرأة, la femme, أولى بتغسيل زوجها. Elle est plus prompte et placée en avant dans le fait de laver le corps de son époux. والزوج et l'époux أولى بتغسيل زوجته لغيره. Alors l'époux est placé en avant, est plus prompt de laver le corps de son épouse plus que toute autre personne. هذا ما يذكره المؤلف رحمه الله. Voici ce que le muallif a mentionné. Voyez. Non. أما الجواز, mais quant à la permission de faire cela, oui, c'est permis de faire cela. Mais quand à dire que c'est obligatoire, n'a pas vu la mal, la dalil, on a besoin de preuves. Voyez? Non. Mais quant à l'autorisation, non, c'est autorisé. وهو جواز تغسيل المرأة زوجها والزوج زوجته. C'est-à-dire, l'homme laver le corps de sa femme, la femme aussi laver le corps de son époux. Et Ali, on a un exemple en cela, Ali radiallahu ta'ala anhu, celui qui a lavé le corps de sa femme, Fatima, lorsqu'elle est décédée. Ali a lavé le corps de Fatima, et cela a été rapporté par l'imam Al-Bayhaqi, ainsi que l'imam Hakim. D'après Asma bint Uwais radiallahu anha. Donc, Ali a lavé le corps de son épouse, voyez, et c'est venu de façon authentique d'après notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha. Elle a une parole qui est connue à ce sujet. Et sa parole c'est لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. Et si j'avais su, j'avais la science que j'ai aujourd'hui, si j'avais cela hier, alors personne n'aurait lavé le corps du messager d'Allah sur la sallam si ce n'est que cette femme. هذا يدل على الجواز, cela montre l'autorisation de faire cela. لكن الأولوية, on peut dire que c'est l'homme qui est plus prompt, ou bien c'est la femme qui est plus prompte en Ozaï al-Jawaz. C'est quelque chose qui s'augmente à l'autorisation. وهذا يحتاج إلى دليل خاص. Et cela a besoin d'une preuve spécifique. Alors qu'on ne connaît pas cette preuve. فلا يوجد دليل صحيح, il n'y a pas de preuve, c'est-à-dire on ne trouve pas de preuve authentique يدل على هذه الأولوية qui indique que l'homme est plus prompt ou la femme est plus prompte. Alors que au Parlement de Ahmed Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de personnes sont décédées à l'époque du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam. وما كان صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam n'incitait pas à cela. ولا يرشد إلى أن الزوج أولى بتغسيل زوجته. Il ne montrait pas aussi que l'époux est plus prompt à laver le corps de son épouse, أو أن الزوج أولى بتغسيل زوجها, ou bien l'épouse est plus prompt à laver le corps de son époux. ولكن هذا استحسان فقط. On trouve que c'est bon. Voyez, c'est bon de faire cela. ولكن l'obligation, alors ça a besoin d'aller, ça a besoin de preuves. Voyez. نسأل الله العافية والسلام. Alors ici, le conseil que je donne à mes frères qui sont mariés, c'est de faire l'effort d'enseigner à leur épouse comment laver le corps. Et vice versa, l'homme aussi doit apprendre
Parce que c'est ce qui est mieux. Que l'homme lave le corps de son épouse et l'épouse aussi lave le corps de son époux. Comme les Anglais disent, au sutralitatia. C'est-à-dire qu'il y a plus de préservation dans cela. Voyez? Non. Non. Et si quelqu'un venait à utiliser le hadith dans lequel le Messager sallallahu alayhi wa sallam, il a fait mention du fait que il allait, si sa femme Aïcha est décédée, il allait la prendre et lui, comment on appelle ça, la laver son corps et l'habiller, puis aller faire son enterrement. Dans ce sens-là, est-ce que quelqu'un peut argumenter avec ça? Bon, j'ai cru, en tout cas, entendre qu'il y a un hadith dans lequel le Messager de la sallam a dit à notre mère Aïcha, radiallahu anha, que si elle décédait, il allait laver son corps. Non, je pas vu ça. D'accord. Ici, c'est ce qu'on a dit ici, à l'Awlaouia, c'est c'est quelque chose qui s'ajoute à l'autorisation. Est-ce que c'est autorisé que l'époux lave le corps de son épouse et l'épouse lave le corps de son époux? Non. Il y a juste c'est permis. Voilà qu'il n'a pas l'obligation ou bien dit qu'on place forcément en avant. Alors, cela a besoin d'une preuve. C'est ce qu'on a dit ici. Non. قال رحمه الله يقول رحمه الله يقول نعم نعم ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر. Donc ensuite nous sommes dans la troisième masala, troisième sujet de ce bab. Voyez. Mais on commence à 3 ou 5, 7 ou plus. Mais on lave le corps avec de l'eau et les feuilles du gibier, cidre. Voyez? أما السدر قد السدر فهو ورق شجر النبع. C'est la feuille de l'arbre du gibier. Le darkou, on écrase les feuilles au yoghurt ou à l'humain. Et on mélange, ça fait l'action du savon. Il a son que Annahu Afdal min as-sabun. C'est mieux que le savon. Voyez? C'est-à-dire, on prend beaucoup de feuilles du gibier, c'est ce qu'on appelle la bambara comme un bout. Voyez? On prend beaucoup, on écrase, ça va? Et on met dans l'eau. Et on prend cette eau-là maintenant pour laver le corps. Voyez? Non. أما قول الميت comme vous faites dire que le mort يغسل ثلاثا فأكثر, on le lave 3 fois ou plus. Alors فهذا الحديث عطية وسئل حديث عطية قالت دخل علينا رسول الله, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu nous حين توفيت بنت, lorsque sa fille est décédée. فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك. Il est lavé là 3 fois ou 5 fois ou plus que cela.
Si vous voyez que cela peut la purifier. Ensuite, avec l'eau et le cidre qui est le gibier. Et mettez à la fin, Carrefour, le cafran, ou bien quelque chose du cafran. C'est-à-dire, فإذا فرقتن فآذنني. Il est lorsque vous finissez, prévenez-moi. Lorsque nous l'avons fini, nous l'avons prévenu. Il nous a donné c'est-à-dire son visage, un vêtement. Il a dit c'est-à-dire envelopper là, c'est-à-dire tafir al-mayit, c'est-à-dire il faut lancer des livres avec cela. Ça va? Donc ce hadith ici montre que le plus petit nombre du lavage, c'est combien? C'est combien? ثلاث مرات c'est 3 fois. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالسلام la sunna dans ce sujet. وزيادة إذا احتاج الميت لذلك. Et augmenter maintenant si le mort a besoin de cela. Voyez? Non. Il faut entrer ici pour voir si ça tombe bien. Non. Voyez? Aïe, sur le corps du mort a besoin qu'on le lave plus de 3 fois. On le lave plus de 3 fois. Celui qui lave doit rester sur le nombre impair. Voyez, doit rester sur le nombre impair. S'il a besoin de 4 lavages pour qu'il soit pur, le lave 5 fois. Voyez? Mais s'il a besoin de 6 lavages pour purifier, alors il le lave 7 fois. Voilà, ainsi de suite. C'est-à-dire que s'il lave le mort et qu'il a besoin de verser l'eau sur lui 6 fois pour qu'il soit pur, alors il complète à 7. S'il a besoin de 8, il complète à 9. Voilà, ainsi de suite. قال المؤلف رحمه الله البديهي رحمه الله وفي الآخرة كافورا et à la fin du cafran. Voyez, du cafran. Now, les hadiths Atiyya al-Mutaqaddim, à cause des hadiths de Atiyya qui a précédé. فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. Déjà à la fin, le cafran ou quelque chose du cafran. Là, le cafran c'est un arbre, là on l'appelle le cafranier. C'est un arbre qui pousse et c'est comme des fleurs. Donc on prend cela pour faire du cafran, cet arbre-là a une bonne odeur et parmi ses spécificités c'est que lorsqu'on lave le corps avec, le sol ça rend le corps dur, ça retarde le fait que le corps va pourrir vite. Voyez, ça le rend dur. C'est permis d'utiliser n'importe quel parfum si on n'a pas le cafran. Voyez,
Il a sauf que le kafan, أفضل sévère, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه. A indiqué cela وفيه خواص زائد عن الطيب. Il y a des choses spécifiques du kafan qui s'ajoutent à l'odeur qu'on cherche du kafan. Voyez? قال رحمه الله. Ensuite, il dit l'auteur du livre وتقدم الميامين. On dévance le côté droit. أيديها اليمين. On dévance le côté droit. يبدأ برأس اليد اليمنى. On commence à laver le côté droit. Après il y a dit de Mu'atiyya dans une riwaya du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ibda'na bimayaminha, commencer par son côté droit, wa mawadi al-wudu, et les endroits d'ablution, minha, de cela. Aïe ziyada muttafaqun alayh. Et cette ziyada est normalement reconnue authentique. Alors le sens de cela, c'est qu'il commence de ghusl al-a'dha al-wudu wal-jihat al-yumna. Il commence d'abord à laver les membres d'ablution. Ça y est, il prend l'ablution, mais il commence par le côté droit. Ensuite, le côté gauche après cela. Et Moussiri fait partie de ceux qui ont rapporté les hadiths de Mu'atiyya, qu'elle a été de Mawad et Boudou, et commençait par les endroits d'ablution, Soumma d'Ilmaya, Allah, l'auteur du livre, Allah dit, Wala yughassalu al-shahid. On ne lave pas le martyr. Voyez, on ne lave pas le martyr. Al-Murad al-Shahid, ce qui est voulu par le martyr, c'est c'est celui qui a été tué dans la bataille. Al-Ladhi yaqtuluhu al-kuffar, celui que les mécréants ont tué. Alors, le Shahid al-Ladhi nata'allamu bil-ahkam al-mazkura al-an. C'est le martyr dont les jugements qu'on va mentionner sont en liaison avec lui. وفيها سيأتي من مسائل الجنائز et ça va venir dans les مسائل de funérailles. فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit au-dessus, فهو شهيد, il est un shahid. Ça va? Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, c'est l'hadith de Moussa al-Ashari. Là, il y a un niyat, mais les intentions, لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. Personne ne connaît les intentions si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez, on a là إلا الله. Nous on n'a que le côté apparent. فمن قاتل من المسلمين في صفوف المسلمين, celui qui combat parmi les musulmans dans le rang des musulmans, dit al-kuffar, c'est-à-dire contre les mécréants, et les mécréants le tuer, alors on le considère comme martyr dans le jugement. Et on lui donne les jugements des martyrs. C'est-à-dire s'il meurt, même si son intention n'était pas ça. Mais s'il meurt parmi les musulmans dans une bataille contre les mécréants, alors celui-là, on lui donne le jugement des martyrs. Voyez, voilà, il voit ça, on ne le lave pas, voilà, il va faire. On ne va pas l'ensevelir, voilà, il se lave, on ne peut pas se. Voyez, فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم a fait cela بشهداء أحد avec les martyrs de Uhud. فهذا يدل على أن الشهيد لا يغسل. Cela montre que le shahid, on ne le lave pas. وهذا مذهب جمهور علماء الإسلام. Et c'est le mazhab de la majorité des savants. Non. Ici, l'explication qui est donnée au fait qu'on ne lave pas, on ne prie pas, on n'assimile pas, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il rencontre Allah, d'abord à la forme de l'awwal, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec le sang du mal. Et ensuite,
cette personne Yurjala ou Al-Jannah. Alors, ceux dont on prie sur eux, ceux qu'on relève, tout cela, ça va dans la purification, c'est-à-dire le son de purifier de ses péchés à Wallan et demander le pardon d'Allah pour lui. Alors, celui qui meurt shahid, son paradis est garanti. Tant qu'il est mort, shahid. Voyez, Nasrullah, ayad'alana min ash-shuhada. Celui qui demande à Allah la shahada, Rasul sallallahu alayhi wa sallam domine là-haut. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a promis qu'il sera compté parmi les shuhada ولو مات على ماذا؟ على نعم نسأل الله أن يجعلنا من الشهداء. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi les martyrs. Voyez, donc voici le mazhab des numéros al-ulama. Wa amma, quand vous faites Man atlaqa alayhi ismu shahid, man utlaqa alayhi ismu shahid, celui dont on lui donne le nom de shahid, min ghayri shuhada et ma'arik, sans qu'il ne meure dans les batailles, comme c'est venu dans certains hadiths, le messager d'Allah sur la sallam dit, al-gharib, celui qui est noyé, fait partie des martyrs, c'est-à-dire celui qui est mort, noyé, fait partie des martyrs, et celui wal ma'poul, c'est-à-dire celui qui a mal au ventre, qui est mort et un mot de ventre, ça va, il fait partie aussi des martyrs. Celui aussi qui a été piqué, ça va, al-matroul qui a été piqué, alors qu'il est mort dans cela. Enfin, est-ce que c'est ça? Al-matroul, c'est celui qui est mort de la peste. Hein? Il est mort du Pharaon, ça va? فهؤلاء يغسلون selon les lacs ويكفنون on les batailles. طيب نسأل الله العافية والسلام. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous puisse enfin sur le droit chemin. Alors ici, voici la masala de Ghusl al-Mayyit. Concernant le ghusl, la manière de le faire. Voyez. Alors sachez que laver un corps en islam, c'est quelque chose de facile. Pour celui qui sait déjà laver, faire le grand lavage. Celui qui sait déjà faire le grand lavage, ou celui qui lave, alors c'est facile. Celui qui sait aussi déjà faire les ablutions, alors c'est facile. Ça ne quitte pas cela. Seulement que on mystifie la chose, ou bien souvent on voit que la chose est compliquée parce qu'il s'agit d'un mort. Et le mort, les gens ont peur du mort. Alors, il a dit, ça veut pas dire des choses les plus étonnantes. Tu as peur de son corps, mais tu n'as pas peur de son vivant. Alors que de son vivant, il peut te faire quelque chose. Mais de son mort, il ne peut rien te faire. C'est-à-dire, c'est plutôt ce qui doit nous inquiéter lorsqu'on lave le mort, c'est quand ça va aller pleurer beaucoup, avoir la pitié, mais ne pas avoir peur de lui. Ne pas avoir peur de lui. Voyez? Donc c'est ce qui rend un peu le fait de laver le corps un peu compliqué. Ça rend beaucoup compliqué parce que les gens ont peur de laver un corps. Voilà qui c'est facile. C'est facile et c'est très facile. Écoutez bien. Ghusl al-wajib en islam. Le lavage obligatoire, c'est ta'mimul badan bil ma. C'est-à-dire, prendre de l'eau, coucher le mort et verser l'eau sur tout son corps. Et que l'eau touche toutes les parties de son corps, ça c'est le ghusl al-wajib. وهذا يصح ويطلق عليه اسم الغسل. سواء كما قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كثير من شروحاته dans beaucoup de ses explications telles que Sharh al-Mumti' et beaucoup de livres dont il a expliqué, il a dit cette parole. Tayyib,
Quand il blâmait certaines personnes qui délaissent souvent les corps, ou ils transportent des corps pour aller d'une ville en ville, pour aller juste laver le corps, tel qu'ils demandent toute la vie. Hein? Lorsqu'ils vont quelque part et que quelqu'un parmi eux décède, ils cherchent des gens pour laver le corps, ou ils déplacent le corps d'une ville en ville pour aller laver le corps. Alors oui, c'est quelque chose qui est passé. Donc, il a dit cette parole, il a montré que Kami Kolba d'Angelma a la ressource de voyage. Et cela, beaucoup de savants sont dessus. Maintenant, le ressource qui est connu du messager d'Allah sallallahu et dont il a donné l'ordre, c'est le ressource qui suit. D'abord, Awalan, il a dit in kana kharaja minhu shay. Ça va? Il dit il le purifie, c'est-à-dire lorsqu'il couche le corps. Écoutez bien, il prend le corps, il le couche sur quelque chose. Ça peut être une table, ça va? Ou quelque chose qui est en hauteur. Ensuite, il le purifie, c'est-à-dire comme celui, lorsqu'il veut prendre les ablutions, il se purifie des déchets. C'est-à-dire, il essaie de laver les deux orifices, et puis ensuite il passe à l'ablution, n'est-ce pas? Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève légèrement le mort, c'est-à-dire, il soulève sa tête. Il soulève le côté supérieur de son corps. Il le fait comme il s'assoit. Ça va? Et ensuite, il appuie son ventre, sa poitrine, et il y a des choses qui vont sortir. Ça va? Donc, si ces choses-là sortent, il verse de l'eau pour nettoyer ces choses. Mais il va utiliser un gant, quelque chose qui va couvrir sa main. Ensuite, lorsqu'il fait cela, que le mort a dégagé des choses, alhamdulillah, il le recouche. Mais il y a certains morts, tels que ceux qui meurent de la cigarette, par exemple, et d'autres choses, leurs déchets ne cessent de sortir. Ça ne cesse de sortir. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du coton, il finit de purifier une première fois, il prend du coton, il ferme le nez, les deux trous du nez, et puis ensuite, il ferme la bouche. Mais si la bouche ne peut pas se fermer, il prend du scotch et il met sur la bouche, en attendant qu'il puisse vraiment le purifier, et il enlève le scotch de sa bouche pour faire entrer, lorsqu'il veut prendre les ablutions avec le mort, il fait entrer l'eau dans la bouche. Ça va? Oui. Donc, s'il le purifie maintenant des déchets, il va appeler au aswal. Il le fait prendre les ablutions comme on prend les ablutions pour la prière. Voyez? Comme tu prends les ablutions, tu laves les deux mains, ensuite tu fais rentrer l'eau dans le nez, dans la bouche. En ce moment, il le garde toujours comme assis. Ça va? S'ils sont deux, c'est une blague. Une seule personne, Sharan, ça suffit pour laver un corps. Voyez? Donc, s'il y a un mur, il approche à côté du mur pour faire comme s'il était assis. Ça va? Maintenant, ensuite, il fait entrer l'eau dans le nez, dans la bouche, il lave le visage, il lave les deux mains, il lave les deux pieds. Là, il a fini de prendre les ablutions. Hein? Les frères, c'est sur le mur comme ça. Oui. Il veut faire que c'est sur le mur le moment où il enlève les déchets. Ça va? Parce que s'il est couché les déchets, c'est d'ici que ça sort. Après, tu te rends compte que quand on finit de l'ensevelir, le déchet commence à sortir. Après, c'est difficile, ça salit même le linceul. C'est compris? Donc, voilà, on le soulève un peu, on fait sortir les déchets. Ensuite, on prend les ablutions. C'est-à-dire, on le fait prendre les ablutions. Ensuite, après les ablutions, maintenant, il y a aussi le rasa ou le bas ou il prend le cidre, il met dans l'eau, il lave sa tête. Ça va? Il lave sa tête avec de l'eau qu'il y a du cidre dedans.
Ensuite, il fait le mal à la yasari. Ensuite, il verse l'eau maintenant sur tout le corps. Mais comment il fait? C'est-à-dire, pendant qu'il est couché sur son dos, ça va, normalement, c'est sur le dos qu'il le couche. Il lave d'abord la partie haute, la partie droite. Vous voyez, il prend l'eau, il prend de la tête jusqu'au pied, le côté droit. Ensuite, il prend le côté gauche. Ça va? Et ensuite, il le tourne pour pouvoir mettre de l'eau sur le dos jusqu'à aller derrière. Ça va? C'est ce qui va moins le fatiguer. Sinon, s'il veut faire le côté droit aussi, il lave le côté droit, il le tourne un peu, il lave le côté droit derrière. Ensuite, il revient sur l'autre côté, il fait la même chose. C'est compris? Ensuite, s'il finit maintenant de faire cela, s'il lave, il lave 3 fois. S'il finit de faire cela maintenant, il y aura un mimo al-jasad bil-ma. Il prend l'eau maintenant, il verse maintenant sur tout le corps. C'est compris? Il verse sur tout le corps une fois, si c'est propre. Mais tu trouveras que d'autres qui ont encore des déchets qui sortent, il y aura encore des déchets. Pendant qu'il est en train de laver, il y a des déchets qui sortent de son corps. Voyez? Et cela arrive lorsque le corps dure. Sinon, si la personne est décédée, et au début, elle a été lavée, souvent elle est préservée de ces choses-là. Mais lorsque le corps dure, ensuite, il y a des choses qui ne peuvent pas rester dans le ventre. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas rester dans le ventre. Excusez-moi pour le terme, mais tu verras qu'il va dégager beaucoup de vent si tu appuies son ventre. Il va dégager beaucoup de vent. Le vent, quoi. Voilà. Et puis, ça va sortir de sa bouche. Alors, voici l'être humain. Quand le laver le corps, ça se fait de cette manière. D'abord, Awalan, tu le nettoies des impurités. Deuxièmement, tu le fais prendre des ablutions. Troisièmement, tu laves sa tête. Quatrièmement, tu laves tout son corps, à commencer du côté droit jusqu'au côté gauche. Ensuite, maintenant, quatrièmement, tu mets à la fin le cafran. Dans l'eau, la fin, tu mets le cafran. Parce qu'il a dit, regarde, à éradi, cafran. Ça va? Tu mets maintenant le cafran. Le cafran, c'est connu. Ça va? Mais il y a un arbre qui est cafranier. C'est spécial. Tu coupes les feuilles. Si tu connais cet arbre, tu viens, tu mets dans l'eau. Ça rend l'eau bonne et ça a encore des bénéfices. Parmi ces bénéfices, c'est que ça rend le corps dur. Ça rend le corps dur. Vous voyez? Là, ça va alayhi wa sallam. Car nous préserve et car nous descend sur le droit chemin. Donc, on va s'arrêter ici. S'il y a des questions, non? Le fait que vous avez dit que tu ne dois pas de devant comme de derrière. Non. Est-ce que tu as le droit de toucher ou bien tu touches pas? Non, tu ne touches pas. Tu mets le dessus. Non. Le devant et le derrière du mort, on ne touche pas avec la main. Voyez? C'est-à-dire que si tu veux laver le devant, au début, lorsque tu veux le dégager de cette impureté, tu mets quelque chose sur la partie, comme une serviette qui aspire l'eau, et tu mets l'eau, beaucoup d'eau dessus. Ça va? Tu le tournes, tu gardes une serviette aussi dessus, et puis tu mets beaucoup d'eau sur la partie, c'est-à-dire le derrière. Voilà, tu baisses. Ça va? Tu baisses l'eau sur la partie. Mais on ne touche pas avec la main. Et on ne découvre pas aussi sa nudité. On cache sa nudité au maximum. Ça va? Pour la femme, on prend du serviette ou quelque chose de blanc pour pouvoir attacher sa partie, la poitrine. Ça va? On attache la poitrine avec. Ça va? Et puis on verse de l'eau dessus. Parce que la serviette, on dit la serviette, hein? La serviette, normalement, ça aspire de l'eau. Si on met la serviette sur sa poitrine,
alors cela va plus aspirer l'eau et le maqsoud sera raté. Le but sera raté. Mais on ne laisse pas comme ça avec les 5 minutes. Vous voyez, on ne fait pas cela. C'est compris? Allah nous accorde une bonne fin. Non. Il y a d'autres questions? Pour ceux qui sont en direct, ils peuvent poser des questions aussi. Non. Kafra. On a vu c'était. Le kafra. Le kafra. On a vu c'était. Et quand il finit de mettre les 16 minutes dessus, ça demande à mettre kafra dans l'eau maintenant pour verser si les cassandières. Non. C'est dans le lavage. C'est le lavage on fait du kafra. C'est-à-dire à la fin du lavage. Oui. C'est-à-dire que quand tu viens de laver les deux côtés, c'est-à-dire tu verses l'eau sur le côté droit, le côté gauche, il va falloir maintenant que tu verses l'eau complètement sur lui. En ce moment, maintenant, tu mets le carton dans l'eau et puis tu verses sur lui. Je ne sais pas quand on finit de l'ensevelir. Non. Le fait de mettre du muscle sur ces parties de prière. Le muscle sur ces parties de prière. Moi, on n'a pas vu les dalils, d'autres mettent des parfums sur les parties de prière. Ils disent quoi? Ça fait quoi? Je ne sais pas. Ils mettent du parfum sur ces parties de prière, c'est-à-dire son front, voilà, ses coudes, ses genoux, tout ça, ils mettent. Non, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu de preuve à ce sujet-là. Non. C'est bon? Vous avez bien compris le lavage? Non. Il y a une question à poser qui n'est pas liée à l'ars. Non. C'était bénéfique de répondre ça. Après, il y en a qui sont en direct qui veulent ça. Non. C'est concernant un hadith là. Non. Cet hadith là, ça aide à la sourire. C'est un kissa que les Banissaï que Rasoul a expliqué. Non. D'abord, de savoir d'abord si l'hadith est sourire. C'est kissa là, il y a un jeune homme que le roi a voulu qu'il vienne apprendre la magie avec les magiciens qui étaient auprès de lui. Non. C'est les magiciens qui ont demandé ça. Et ce jeune homme a commencé à venir maintenant. Il apprend avec les magiciens la magie. C'est l'histoire du jeune avec le sorcier. Avec le sorcier, là, voilà. Oui, on connaît. Cette histoire vient dans le tafsir de Sourate al-Buruj. Maintenant, ce qu'on cherche dedans, si c'est sorti, maintenant, est-ce que pour quelqu'un qui est avec sa maman, c'est-à-dire il est à l'intérieur, de venir au moins à Bignan ici, venir voir, venir assister les douces, mais sa maman me le combat d'abord sur le fait qu'il pratique la sunna. Bon. S'il demande à sa maman qui vient à Bignan ici, elle qui va venir assister le cours ou bien venir voir les Oussas, sa maman va jamais accepter ça. Est-ce qu'on peut prendre cette kissa comme des dalils pour lui dire qu'il peut dire à sa maman, il vient à Bignan pour autre chose. Et pour cela, il vient pour venir assister les doulouses. Comme de la main des jeunes hommes, finalement, il disait à la maison que c'est le magicien qui l'a retardé. Et de l'autre côté, il dit à les magiciens que c'est à la maison qu'on l'a retardé. Alors qu'il partait s'aider, et c'était le malade. Oui, je vois un peu. Mais cette kissa, beaucoup de savants utilisent cette kissa, ils s'appellent le même hadith qui est Hassan. Le hadith est bon. Voilà le istidlal qui est utilisé dans ce hadith que tu viens de donner, c'est-à-dire le jeune, il mentait, il disait que c'est le magicien qui l'a retardé. Est-ce que c'est une preuve que ce frère a pu utiliser afin de mentir à sa mère? Non, mentir à sa mère. Non, ce n'est pas une preuve. Il ne doit même pas utiliser cela. Le mensonge reste le mensonge. Mais le bas est très différent. On obéit dans l'obéissance d'Allah et dans la obéissance d'Allah, on n'obéit pas.
Le hadith qui vient dire, on peut dire même le hadith qui vient dire que le Seigneur d'Allah a retardé une personne du djihad, ou même il a dit de ne pas le faire du djihad tant que les parents n'ont pas autorisé. Alors c'est dans un contexte bien précis. Voyez là, il y a un compagnon qui s'appelle Moussa Al-Nawé, qui était connu à l'époque du professeur Hassan, n'est-ce pas? Lui, sa mère l'a empêché de venir voir le prophète. Hassan l'a empêché et a tout fait pour ne pas qu'il le fasse, mais il l'a fait. Mais est-ce que le professeur Hassan lui a interdit cela? Ah? Donc ce n'est pas une preuve. Alors lui, il suit cette voie. Si sa mère vient s'interposer, tu ne suis pas la sunna, sinon tu n'es pas mon fils, elle n'a été dans la route à t'expliquer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle vient s'interposer entre l'enfant et sa guidance. Et là, il n'obéit pas. Mais Master Bonma, il peut se cacher pour faire les choses. C'est-à-dire pour juste regarder les intérêts qui en découlent. Pour ne pas que, parce qu'aujourd'hui, les gens de la Sunna sont vraiment rares. Et on garde beaucoup leur nom. Ça va? Pour ne pas qu'ils soient une cause. Pour pouvoir garder le nom des gens de la Sunna, il peut décider comme ça de se cacher pour faire les choses. Mais il ne doit pas l'écouter en délaissant les noms de la Sunna. Voyez? Là. Là, s'il a utilisé une parole qui est mouba. Par exemple, maman, je n'ai pas besoin de parler de quelques affaires puis je viens. Non. Là, Comment? je n'ai pas besoin de parler de quelques affaires et je viens. Oui, une parole, c'est un peu de dîner. Il fait dîner aussi. Ça va? Ah, tel qu'Ibrahim a fait, on lui a demandé est-ce que c'est sa soeur? Il a dit quoi? Il a dit c'est sa soeur, sa femme. Parce que le roi, lui, il prenait tout. Il était tellement pervers, s'il disait que c'est ta femme, il prend. Lui, il aime les femmes des autres. Donc il a demandé est-ce que c'est sa soeur? Il demande à Ibrahim est-ce que c'est sa soeur? Il lui dit c'est sa soeur. C'est sa soeur en islam ou pas? Donc il a menti. Il n'a pas menti. Donc il peut donner des paroles générales comme ça, des paroles globales comme ça. Mais il ne doit pas l'obéir dans ça. Voyez? Ça va nous plaisir. Ici, dans le DASRA, on a dit que on a parlé des martyrs. Les martyrs. Voilà. Je voulais savoir, ça m'a fait un peu une confusion. Est-ce qu'on peut, malgré les caractéristiques qui ont été données là, même si une personne est dans le cas, est-ce qu'on doit affirmer le martyr pour la personne ou bien on espère le martyr pour la personne? D'abord, celui qui meurt dans une maraka, dans la bataille, Shahid. Ça va? On lui donne le nom de Shahid. Il est martyr. Il est mort. Martyr. Maintenant, ça c'est ce que la charia nous a montré. Ça va? Mais quand on a confirmé qu'il est réellement martyr, Allah mourir. Mais nous lui donnons le nom de martyr. C'est comme un musulman dit tu es musulman. Ça va? Il est musulman. Mais il peut ne pas être musulman. Auprès d'Allah. Il peut ne pas être musulman auprès d'Allah. Donc, le fait que quand tu dis qu'il est musulman, ça ne va rien changer. Non. Ou bien? Non. Donc, nous, on dit qu'il est martyr, dans le sens qu'il est mort martyr. Ça va? Il est mort dans un état de martyr. Mais quand on a confirmé qu'il est parmi les shuhada, ou bien il est parmi les gens du paradis, alors il n'y en a pas ouvert. Les gens de la sunna ne font pas ça. Non. Il y a un de la soit le professeur a tel que les sahaba, ceux qui sont morts martyrs, parmi les Ashar al-Bashir de Jannah, nous on a fait leur paradis. Pourquoi? Parce que le professeur a déjà affirmé leur paradis. Non. Il y avait des gens qui posaient la question en direct. Non. Non.
Ouais. Ta question? Non. J'ai bien vu. À quel moment? Voilà, on doit écraser. À quel moment? C'est-à-dire que tu prends les feuilles, tu écrases et puis tu mets dans l'eau. Ça va? Lorsque tu finis de le faire prendre les ablutions, tu mets maintenant les jujubiers dans l'eau et puis maintenant tu verras que ça va changer la couleur et puis l'odeur de l'eau. Tu commences à verser sur lui maintenant. Quand tu finis ça, maintenant, à la fin, maintenant, tu mets encore du cafran dans l'eau et puis tu verses sur lui pour le dernier lavage. Voyez, c'est compris? Barakallahu fik. Non. Ok, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.